Alors bonjour, je m'appelle Anne Demers et je suis enseignante de français depuis maintenant 13 ans. Dans cette vidéo-ci, qui s'inscrit dans une série où je présente la grammaire en français de façon simplifiée, dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de la phrase complexe, mais plus spécifiquement de la phrase subordonnée complétive. Précédemment, j'ai présenté les 4 types de phrases complexes dans une autre vidéo et j'ai aussi présenté spécifiquement la phrase subordonnée relative. Donc, il existe 4 types de phrases complexes. Il y a la phrase subordonnée relative qui est le plus souvent complément du nom. Il y a la phrase subordonnée complétive qui est le plus souvent complément direct du verbe. C'est de celle-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a la phrase subordonnée complément de phrase, dite souvent circonstancielle de. Donc, je vais en parler dans une prochaine vidéo. Et on a la phrase corrélative qui apporte un rapport mathématique. Celle-là, on ne la voit pas souvent. Si jamais vous voulez que j'en parle, vous me le ferez savoir. Mais donc, elle est quand même intéressante. Alors aujourd'hui, moi, je vous parle spécifiquement, bon, attention, j'ai un petit problème, alors voilà, je vous parle spécifiquement de la phrase subordonnée complétive. Comme tout le temps, je vous présente ce que j'ai trouvé sur Internet. Alors, dans un premier temps, au niveau d'AlloProf, alors c'est très bien, pas de farce. La définition, la subordonnée complétive est une phrase enchâssée introduite par un subordonnat qui est généralement la conjonction de subordination que. Donc oui, c'est très bien. Le seul problème, et c'est pas de la faute à AlloProf, mais c'est comme ça vraiment beaucoup généralisé dans les grammaires françaises, parce que nous sommes toujours aux prises avec la vision traditionnelle de l'enseignement versus celle qui nous est apparue dans les années 70 avec le renouveau dans les recherches linguistiques qui sont apparues du côté anglophone avec Noam Chomsky et qu'on a transplanté en français. Mais bon, on chevauche avec deux visions, ce qui fait en sorte que les informations souvent que vous allez trouver, les jeunes, vont vous perdre. OK? Donc, on a les caractéristiques, le repérage, les fonctions, la subordonnée interrogative, exclamative, indirecte. Donc, si je vais dans les fonctions occupées, donc moi, je viens de dire qu'elle occupe le plus souvent la fonction de complément direct du verbe. Je vais vous montrer après pourquoi. Mais donc, elle occupe différentes fonctions. Il a raison, AlloProf, c'est vrai. C'est juste que, par exemple, si je vais dans la fonction complément de l'adjectif, eh bien, malheureuse que les qualifications soient passées, elle recommence son entraînement. Ou encore ici, en tant que sujet, que tu sois en forme me réjouit. C'est juste qu'on se rend compte que finalement, on ne parle pas souvent comme ça. Même chose ici, complètement l'adverbe. Heureusement que tu es là pour. Tu sais, oui, ça existe, mais ce ne sont pas les formulations qu'on dit le plus souvent. Donc, dans la vision traditionnelle, c'est justement ça. L'idée, c'est qu'il fallait, comme toujours, recenser toutes les occurrences et donc, finalement, les exceptions. Dans la vision plus, disons, moderne, depuis 1970, ce qu'on cherche, c'est surtout de regarder ce qui est le plus régulier, le plus récurrent. Donc, quand j'ai continué ma recherche sur Internet, j'ai rien trouvé de précis sur Internet en soi, contrairement à ce qui était le cas pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, la phrase subordonnée relative, c'était vraiment exhaustif dans Wikipédia. Alors, je suis allée voir ma fameuse grammaire méthodique du français de Riegel, Pella et Rioux, pour ceux qui voudraient savoir. Donc, c'est la couverture. Je suis allée lire. Et donc, ce que ça nous dit d'emblée, ça nous dit la même chose que AlloProf. Ça dit qu'elles sont souvent introduites par que, parce que de toute façon, l'équivalent en anglais, c'est date. Et donc, c'est la même chose en français. Donc, c'est assez régulier. Et donc, du coup, elles introduisent majoritairement des phrases qui complètent, d'où leur nom. Et c'est vrai, si on retourne ici à complément direct, complément indirect, complément de l'adjectif, un attribut est aussi un complément, donc complément d'un verbe attributif, complément du nom, bon, sujet, ça c'est autre chose, complément de l'adverbe, complément du verbe impersonnel, donc ce sont toutes à part celle-là ici, sujet, elles sont toutes compléments de quelque chose et donc, selon la grammaire Pella, de Riegel, la grammaire méthodique. Donc, c'est la raison pour laquelle on lui a donné ce nom-là. Complétive, subordonnée, complétive. La subordonnée relative, c'est en fonction de la conjonction d'un point de vue, si vous retournez voir ma vidéo précédente. Donc, étant donné que cette conjonction-là, de la tradition latine, est un pronom, dit relatif, c'est pour ça qu'elle a gardé ce nom-là, elle. Elle, c'est d'un point de vue de l'origine. Tandis qu'ici, c'est vraiment d'un point de vue de la syntaxe. On l'a nommée complétive parce qu'elle était toujours complément de quelque chose. Et finalement, elle est complément souvent direct. Mais là, pourquoi elle est complément? Donc, encore une fois, dans la grammaire méthodique de Pella, etc., donc, on nous dit à cette page-là que
c'est en raison des actes psychologiques que, parce que quand on parle, on énonce hein, soit des faits, des actions ou quoi que ce soit, des états d'âme. Et donc, on a beaucoup de verbes qui expriment des déclarations, on déclare des trucs, on émet des jugements, des sentiments ou encore des volontés. Des verbes tels que dire, déclarer, raconter, penser, croire, juger, savoir. Comme toujours, le document que je présente là va être dans le descriptif de la vidéo. Et donc, hein, vouloir, souhaiter. Et donc, c'est la raison pour laquelle, parmi les phrases subordonnées et des phrases complexes, on l'a dit complétive et qu'elle est le plus souvent complément direct du verbe, puisque le plus souvent, on déclare, on souhaite, on émet des émotions. Alors, je dis que le français peut être logique. La phrase subordonnée complétive est souvent associée avec un que qui est imbriqué dans un verbe qui déclare, qui exprime des jugements, etc. Alors voilà, c'est ce qui conclut la partie sur la phrase subordonnée complétive. Et donc, nous avons, je le répète, la phrase subordonnée, j'ai un petit problème, la phrase subordonnée relative qui complète le plus souvent un nom. La phrase subordonnée complétive qui complète le plus souvent directement, et on vient de voir pourquoi, un verbe. Et dans la prochaine vidéo, celle que le grand public connaît à titre de phrase circonstancielle de, je vous montrerai aussi pourquoi on l'a appelée circonstancielle de et pourquoi maintenant on lui préfère complément de phrase. Alors voilà, je répète que j'ai une adresse courriel à laquelle vous pouvez m'écrire si vous avez besoin d'aide ou si vous voulez émettre des commentaires. Sinon, je remercie à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne parce qu'à chaque fois, ça me fait comme « Ah, je suis pas tout seul finalement à voir le français de cette façon-là ou à vouloir le voir de cette façon-là. » Mais dans tous les cas, je souhaite à tout le monde un franc succès à tous puisque le français au Québec passe beaucoup par la réussite des cours de français.